Chers amis, bonjour et bienvenue dans Un moment de théologie avec Père Éric. Nous poursuivons notre étude de la synopse des 4 évangiles en français, tome 3, de Marie-Émile Boimard et Arnaud Lamouille, première édition de 1977. Cette 8e étude porte sur le prologue de l'évangile de Jean de B. Texte de Jean de B. Comme précédemment, l'ensemble du texte est lu, mais seules les parties modifiées ou ajoutées par Jean de B sont écrites. Prologue, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Celui-ci était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui ne fut rien. Ce qui fut en lui était vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas atteinte. Il y eut un homme envoyé par Dieu dont le nom était Jean. Celui-ci vint pour un témoignage, afin de rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, celui-là, mais afin de rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui, ni des sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu fut engendré. Et le Verbe devint chair, et il habita parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie en disant « C'était celui dont j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Car de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce sur grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité furent par Jésus-Christ. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui-là a raconté. La structure du prologue est un chiasme. Les mêmes mots sont repris en sens inverse. Il fait référence à Isaïe chapitre 55, versets 10 et 11. De même que la pluie et la neige ne descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Jean de B pose ici les fondements des 2 premières natures de Dieu, le Père et le Fils, en référence au livre des Proverbes, chapitre 8, verset 30. J'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence. Et le livre de la sagesse, chapitre 9, verset 9. Avec toi est la sagesse, qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Ce chiasme reprend la Genèse. Dieu dit et cela fut. Et le livre de la sagesse, chapitre 9, versets 1b et 2a. Toi qui as fait tout par ta parole,
et par ta sagesse a formé l'homme. Ces versets font référence au livre de la Genèse, chapitre 1, versets 3 à 5. Dieu dit : « Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. » L'idée de prévalence de la séparation des ténèbres de la lumière fait référence au livre de la Sagesse, chapitre 7, versets 29 et 30. La sagesse, en effet, est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. On la retrouve également dans les Odes de Salomon, une œuvre chrétienne de la fin du 1er siècle. Que la lumière ne soit pas vaincue par les ténèbres et que la vérité ne fuit pas devant les mensonges. Jean de B précise que Jean est le témoin de Jésus, car certains disciples du Baptiste tenaient leur maître pour supérieur à Jésus. Ce verset est une référence à l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 2 et 3. Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, par qui aussi il a fait les siècles. Il faut comprendre que c'est bien Jésus qui vient dans le monde et non l'homme. Ce verset est une référence au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 24, versets 5 et 6. Seul, j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes, dans les flots de la mer, sur toute la terre, chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. La première partie de ce verset est une référence au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 24, versets 6b à 8. Chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. Parmi eux tous, j'ai cherché le repos, j'ai cherché en quel patrimoine m'installer. Alors, le Créateur de l'univers m'a donné un ordre, celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente, il m'a dit : « Installe-toi en Jacob, entre dans l'héritage d'Israël. » La deuxième partie se réfère au livre de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Nous nous coucherons dans notre honte et notre confusion nous couvre, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Il se réfère également au livre de Jérémie, chapitre 7, verset 28. Et tu leur diras : voici la nation qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel son Dieu et qui n'a pas accepté la discipline. La fidélité a disparu et s'est retirée de leur bouche. Mais aussi au livre de Jérémie, chapitre 9, verset 12. Et l'Éternel dit : c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, et parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, et parce qu'ils n'ont pas marché selon ma loi. Au livre de Jérémie, chapitre 32, verset 23. Et ils y sont entrés et en ont pris possession, mais ils n'ont pas écouté ta voix et n'ont pas marché dans ta loi. Et tout ce que tu leur avais demandé de faire, ils ne l'ont pas fait, de sorte que tu as fait venir sur eux tout ce malheur.
Au livre de Jérémie chapitre 40 verset 3. Et l'Éternel l'a fait venir et a fait comme il l'avait annoncé, car vous avez péché contre l'Éternel et vous n'avez pas écouté sa voix. Alors cette chose vous est arrivée. Au livre de Jérémie chapitre 42 verset 21. Or je vous l'ai annoncé aujourd'hui, mais vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce pourquoi il m'a envoyé vers vous. Au livre de Jérémie, chapitre 44, verset 23. Parce que vous avez brûlé de l'encens, et que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas marché dans sa loi, ni dans ses statuts, ni dans ses témoignages, à cause de cela, ce malheur vous est arrivé, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais également au livre de Baruch, chapitre 1, verset 18. Nous lui avons désobéi, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Et au livre de Baruch chapitre 2, verset 10. Mais nous n'avons pas écouté sa voix, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Ce verset se réfère au livre de la sagesse, chapitre 2, versets 13 à 18. Il se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers sont tous différents. Il nous tient pour choses frelatées et s'écarte de nos chemins comme d'impureté. Il proclame heureux le sort final des justes, et il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Il se réfère également au livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de ma mission. Ce verset synthétise 3 passages de la première épître de Jean sur le thème de la victoire des hommes sur le mauvais, grâce à la parole de Dieu, à l'engendré de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 13 à 18. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous savons que quiconque est engendré de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré de Dieu le garde et le mauvais ne le touche pas. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 8 à 10. Celui qui fait le péché est du diable, parce que dès l'origine, le diable pêche. Pour cela est apparu le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est engendré de Dieu ne commet pas le péché, parce que sa semence demeure en lui, et il ne peut pas pécher car il est engendré de Dieu. En cela sont manifestés les enfants de Dieu et les enfants du diable. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14c. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le mauvais. Il se réfère également au livre d'Enoch, chapitre 15, verset 4. Dans le sang des femmes, vous vous êtes souillés,
et dans le sang de la chair vous avez engendré, et dans le sang des hommes vous avez désiré. Ce verset se réfère au livre d'Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elle, mais le verbe de notre Dieu demeure éternellement. Le mot habitat est traduit du grec eskenosen, signifiant littéralement dressa sa tente, en référence au livre de l'Exode, chapitre 40, versets 34 et 35. La nuée couvrit la tente du témoignage, et la gloire du Seigneur remplit la tente, et Moïse ne put pas entrer dans la tente du témoignage, parce que la nuée la recouvrait, et que la gloire du Seigneur l'avait remplie. Comme nous l'avons vu précédemment, Jean 2b réaffirme la préséance de Jésus le Christ sur Jean le Baptiste. Ce verset est un rappel du verset 14. Le substantif plénitude répond à l'adjectif plein et le mot grâce est répété. Il se réfère à l'épître de saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 9, 10 et 13. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité, corporellement, et vous êtes emplis de lui, vous ayant fait grâce de tous vos péchés. Dans la première partie de ce verset, Jean 2b se réfère au livre de l'Exode, chapitre 34, versets 14 à 27. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car Yahvé a pour nom jaloux. C'est un Dieu jaloux. Ne fais pas alliance avec les habitants du pays, car lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices, ils t'inviteraient et tu mangerais de leurs sacrifices, tu prendrais de leurs filles pour tes fils, leurs filles se prostitueraient à leur Dieu et feraient se prostituer tes fils à leur Dieu. Tu ne feras pas de Dieu de métal fondu. Tu observeras la fête des Azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des Azimes comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est au mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout être sorti le premier du sein maternel est à moi. Tout mâle, tout premier-né de ton petit ou de ton gros bétail. Les premiers ânons mis bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail, et si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Tous les premiers-nés de tes fils, tu les rachèteras, et l'on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour, tu chômeras, que ce soit les labours ou la moisson, tu chômeras. Tu célébreras la fête des semaines, prémisse de la moisson des blés, et la fête de la récolte au retour de l'année. 3 fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël. Je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes frontières, et nul ne convoitera ta terre quand tu monteras te présenter devant Yahvé, ton Dieu, 3 fois l'an. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la victime de la fête de Pâques ne sera pas gardée jusqu'au lendemain. Le meilleur des prémices de ton terroir, tu l'apporteras à la maison de Yahvé ton Dieu, et tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Yahvé dit à Moïse, « Mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. »
Jean de B démontre que Jésus-Christ est le successeur légitime de Moïse et le supplante par son caractère divin. La première partie de ce verset est un rappel du livre de l'Exode, chapitre 33, verset 20. « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Il est également une référence à la première épître de Jean, chapitre 4, versets 8 à 12. « Car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est accompli. Afin de conserver un format d'émission équivalent au précédent, nous allons suspendre ici notre étude. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous protège.